Juste un instant, on se connecte de partout. Salut tout le monde. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà connectés. Hop, live. Un instant, je me connecte sur alors, TikTok en même temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit live du dimanche matin. Juste un instant, je me connecte aussi sur TikTok. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà là. Bonsoir tout le monde. Bon dimanche, bon week-end. J'espère que tout va bien pour vous. En direct de Suisse. Salut Christophe, salut tout le monde. Salut Crazy TKO. Salut tout le monde. Alors, ce matin, je vais en venir assez vite à ce dont on va parler. Mais pour ceux qui ne le savent pas, tu t'es coiffé avec un pétard. Ouais. J'ai ce petit problème le week-end. Salut tout le monde. Salut Alex. Salut tout le monde. Je me coifferai plus tard. Hein. Écoutez, j'ai préparé un petit PDF encore aujourd'hui sur une question, je pense, qui m'est très chère et qui va beaucoup tous vous intéresser. Salut tout le monde, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Donc petit live, le Sunday morning, comme je l'ai appelé sur TikTok, le Sunday morning with Marc. Bienvenue dans le futur, comme dirait Théo, pour ceux qui nous rejoignent. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis conseiller financier en Suisse, d'accord ? Et je m'intéresse aussi tout particulièrement donc, au système financier suisse, bien entendu, premier, deuxième, troisième pilier, financement hypothécaire, et j'en passe et des meilleurs, mais aussi à l'éducation financière. Et dans ce contexte, j'ai été repéré par l'équipe Blockchain Capital, que j'ai rencontré sur Genève. Donc il y avait notamment Théo, Alex et Gauthier, qui m'ont donc invité à faire des lives le dimanche matin, voilà, avec vous, pour faire le lien entre la finance traditionnelle et le monde des crypto-monnaies. Voilà, pour me présenter brièvement. Donc ce matin, sans plus tarder, pour ceux qui sont déjà là, vous allez voir, c'est un sujet qui est très important. Et on va commencer sans plus attendre. Voilà. Alors, juste un instant. Hop, je vais vous partager mon écran. Alors pour ceux qui sont sur TikTok, si jamais, je vous invite à venir déjà d'une sur le serveur Discord de Blockchain Capital. Donc vous trouverez le lien sur le profil, sur la page d'accueil, et aussi à venir surtout sur la chaîne Twitch, parce que sur Twitch, je partage un PDF dont je vais vous parler tout simplement maintenant. D'accord ? Alors, je ne sais pas si ceux qui sont sur Twitch à l'heure actuelle, vous pouvez voir mon écran, mais j'ai choisi de commencer assez fort, notamment en vous citant, je l'avais déjà fait je crois, une citation d'Henry Ford, qui disait « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Tout simplement. Et j'ai aussi dit que le problème, c'est que les gens, si vous voulez, font l'autruche. Et là, vous ne la voyez pas, mais sur TikTok, si jamais je vais vous montrer ça, le problème, si vous voulez, c'est que les gens, à l'heure actuelle, ils font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc, je vais retourner l'écran pour les gens puissent voir. Alors ça, non, c'est mon écran, voilà. Puissent voir comment ça se présente, en fait, quand je fais mes live en direct, voilà. Le problème, comme je l'ai dit, Henry Ford, si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Le problème, c'est que les gens font l'autruche. Et je vais maintenant, si vous voulez, développer tout ça. D'accord ? Voilà. Comment ça se présente. J'espère que tout le monde m'entend bien, que tout se passe bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pendant le live, etc. D'accord ? C'est parti. Alors, comme vous voyez, le problème, c'est... Alors, le sujet du jour, en fait, si vous voulez, c'est l'inflation, un moyen de contrôle de la population directement lié à l'impression monétaire. Pourquoi j'ai choisi ce sujet, en fait ? Pourquoi je dis que l'inflation... Enfin, pourquoi j'ai choisi ce sujet, tout d'abord ? Tout simplement parce que Théo l'a relevé lors de une de ses dernières matinales, je crois que c'était jeudi ou vendredi, et il m'a demandé tout simplement ce que je pensais de l'inflation. Comme vous le savez, l'inflation, elle touche tous les pays du monde à l'heure actuelle, d'accord. La zone euro, on est autour de 5-6%, je crois qu'aux États-Unis, ils sont à 5 et quelques en ce moment. En Suisse, on est à peu près 3%.
Nous encore ici l'inflation elle est relativement contrôlée. Si vous allez dans un pays comme l'Argentine où c'est plus de 100%, voilà, eux ils pourront vraiment vous dire ce que c'est que l'inflation. Nous on commence quand même à la ressentir, enfin on la ressent quand même, et notamment sur des produits de consommation courante. Alors l'inflation, un moyen de contrôle de la population directement lié à l'impression monétaire. Et vous allez voir, c'est ultra intéressant. Donc cessez de faire les autruches, comme je le dis, et intéressez-vous vraiment au sujet. D'accord ? Pourquoi c'est très important ? On va reprendre ce que c'est tout d'abord l'inflation. L'inflation, c'est tout d'abord un moyen de contrôle. Donc, j'ai noté tout ça. L'inflation peut réduire la valeur réelle de l'argent au fil du temps. Cela signifie que si vous conservez votre argent sous forme de liquidité ou dans des comptes d'épargne, sa valeur réelle diminuera avec le temps. Là, je vous apprends a priori, je l'espère en tout cas, rien. Les personnes qui dépendent de leurs économies pour subvenir à leurs besoins peuvent être touchées de manière disproportionnée. Supposons qu'une personne décide d'épargner 10 000 € dans un compte d'épargne rémunéré à un taux d'intérêt fixe de 1% par an. Okay ? Au bout d'un an, elle s'attendrait normalement à recevoir 100 € d'intérêt sur son épargne, portant le total à 10 100 €. Okay ? Cependant, si l'inflation est de 3% pendant cette période, cela signifie que les prix augmentent de 3%. On est d'accord ? Au bout d'un an, la personne constatera que le coût de nombreux biens et services a augmenté, réduisant ainsi le pouvoir d'achat de son épargne. Par exemple, si le coût de la nourriture, du logement et d'autres dépenses, donc des biens de consommation courante, a augmenté de 3%, il faudra plus d'argent pour acheter les mêmes choses. Ainsi, donc, même si votre épargne, si vous voulez, a augmenté de 100 €, que vous êtes passé de 10 000 à 10 100 €, d'accord, en intérêt, le pouvoir d'achat réel de l'argent épargné peut avoir diminué, ce qui est le cas, d'accord. Si vous avez 1% sur votre épargne, mais que vous avez 3% d'inflation, vous perdez, d'accord. Et ça, c'est l'effet de l'inflation sur les épargnants. Moralité, je conclus par ça sur mon PDF, vous devenez toujours plus pauvre. D'accord ? Là, alors vous pouvez voir, ça c'est une illustration que j'ai, et je vais vous montrer sur TikTok, je vais re-switcher l'écran, qui montre pourquoi, si vous voulez, les épargnants sont des perdants. Et ça vous montre le pouvoir d'achat du dollar depuis 1913 jusqu'à 2008. D'accord ? Alors je vais switcher encore une fois pour que vous puissiez voir ça, parce que je vois qu'on est assez nombreux sur TikTok. Je vais switcher l'appareil photo hop, regardez. Donc ça, si jamais, ce graphe-là, d'accord, je l'ai tiré du célèbre livre de Robert Kiyosaki, Fake, fausse monnaie, d'accord. Et il vous explique, voilà, le pouvoir d'achat du dollar, donc là, 100%, d'accord, 1913 par exemple, et sa perte de valeur, si vous voulez, avec le temps, jusqu'en 2008. Et vous, qu'est-ce que vous constatez aussi sur ce graphique, d'accord, c'est que la perte de pouvoir d'achat du dollar est liée à l'impression de monnaie, tout simplement, d'accord. Voilà, ça c'est, hop, je vais retourner à l'appareil photo classique, désolé pour ces va-et-vient avec l'appareil photo, mais c'est primordial pour ceux qui nous écoutent, notamment sur TikTok, d'accord, que vous compreniez ça. Alors je répondrai aux questions, merci pour tous ceux qui commandent, que ce soit sur TikTok ou ailleurs, ok, mais je répondrai d'abord aux questions après, d'accord, promis, pour l'instant je fais le live, je commente le PDF que j'ai préparé, etc. Encore une fois, pour tous ceux qui sont crypto-sceptiques, etc., moi, pour information, je travaille dans la finance traditionnelle, d'accord ? Je ne suis à la base pas pro-crypto, ok ? Mais, par contre, la finance traditionnelle a ses failles, la crypto a ses failles, la finance traditionnelle a ses avantages, la crypto a ses avantages. Il faut être ouvert d'esprit, ok ? Je continue maintenant, alors ça c'était pour répondre à un commentaire sur TikTok. Je continue maintenant, donc, du coup, sur l'inflation et son effet sur les salariés, ok ? Lorsque les prix augmentent, comme vous pouvez le voir, en raison de l'inflation, le pouvoir d'achat des salariés peut diminuer. Les augmentations de salaire peuvent ne pas suivre le rythme de l'inflation, ce qui signifie que les travailleurs peuvent avoir du mal à maintenir leur niveau de vie, comme vous pouvez le constater très certainement pour certains d'entre vous en ce moment. Je pense notamment aux retraités AVS en Suisse, donc qui touchent une rente du premier pilier qui ne leur suffit même pas pour vivre au vu du coût de l'augmentation du coût des biens de consommation courante. Petit exemple pratique. Si l'inflation est élevée, disons 5% par an, cela signifie que les prix augmentent de 5%. Au bout d'un an, cette personne constatera que le coût de la plupart des biens et services a augmenté. Cependant, votre salaire de 2 000 € est resté inchangé. L'inflation est de 5%, mais votre salaire, lui, de 2 000 € est resté
inchangé. Par conséquent, votre pouvoir d'achat réel diminue, car vous devez consacrer une plus grande partie de votre revenu aux mêmes dépenses de consommation courante. D'accord ? La question est, et que j'ai à poser à la plupart d'entre vous, d'accord ? Sachant que l'inflation c'est un peu ça, sachant que l'inflation en France et dans la zone euro est autour des 6%, votre salaire a-t-il augmenté en conséquence ? Oui ou non ? D'accord ? Si la réponse est non, alors vous vous appauvrissez. Tout simplement. Ok ? Je répète haut et fort ce que je viens de dire. L'inflation étant de 6% à l'heure actuelle, d'accord ? En Suisse, de 3% par exemple, en Suisse. Si en Suisse, l'année dernière, vous n'avez pas eu une augmentation de salaire en proportion à cette augmentation, à l'inflation, vous appauvrissez. C'est mathématique. D'accord ? Vous perdez du pouvoir d'achat, tout simplement. Là maintenant, attention, ce graphe-là, encore une fois, toujours tiré du même livre, Fake, de Robert Kiyosaki. D'accord ? Je vais vous le montrer. Il montre tout simplement, si vous voulez, la variation de la part de revenus après impôts et inflation, depuis 1979. Et vous allez voir qu'il y a une catégorie de la population qui s'enrichit par-dessus tout, d'accord ? C'est les riches. Je vous montre ça, encore une fois. Hop. Petit instant, on retourne l'appareil photo. Encore une fois, sur ceux qui sont sur TikTok, je vous invite à nous suivre sur Twitch. Voilà. Donc là, je vous montre ici l'écart de, la variation, enfin l'écart de richesse qui s'est créé depuis 1979 entre les pauvres et les riches. D'accord ? Et je vais vous montrer ensuite que, si vous voulez, l'inflation, notamment, n'y est pas pour rien. L'inflation et surtout l'impression de monnaie. Ok ? Donc ça, encore une fois, si jamais, pour ceux qui veulent savoir d'où je tire ces graphiques-là, ces images-là, je peux vous le montrer. Alors juste un instant, je vais vous le montrer, si j'ai toujours le livre à proximité. Juste un instant, je vais vraiment vous montrer ce livre parce qu'il est génial. Et je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Hop. J'en fais souvent la promo parce que c'est un très bon livre. Fake, faux, de Robert Kiyosaki. Tout ça, c'est là-dedans. Ok ? Alors, juste un instant. Ok, je continue. J'espère que tout va bien sur Twitch. J'ai pas trop de... Ok. Bon, écoutez, pour l'instant, j'ai pas de retour négatif, donc je pense que tout va bien. Donc là, voilà. Je continue toujours. Donc là, j'étais sur... je reprends, pour ceux qui ont raté un petit peu, si vous voulez, le début du live. Le thème de ce live aujourd'hui, c'est l'inflation, un moyen de contrôle de la population directement lié à l'impression monétaire. Première partie, l'inflation, donc un moyen de contrôle avec son effet sur les épargnants. Petit 2, on vient de le voir, l'effet sur les salaires. D'accord ? Donc l'effet, pour reprendre l'effet sur les épargnants, c'est tout simplement que votre pouvoir d'achat et la valeur de votre épargne diminue avec le temps. L'effet sur les salaires, c'est tout simplement que si vous avez par exemple 2000 € de salaire et que ça ne bouge pas, mais quand de l'autre côté vous avez une inflation de 5%, si vous n'êtes pas augmenté de 5% sur votre salaire, pareil, vous perdez du pouvoir d'achat. Première chose. Et la troisième chose, l'effet sur les investisseurs. Alors ça, c'est une partie qui est très importante et qui est très intéressante. Imaginons qu'une personne aisée dispose d'un capital qu'elle décide d'investir dans l'immobilier. Ok ? Supposons qu'elle achète un bien immobilier pour 200 000 €. Ok ? L'inflation entraîne une augmentation générale des prix, y compris ceux de l'immobilier. D'accord ? Si l'inflation est de 5% par an, la valeur de cette propriété peut augmenter de 5% chaque année. D'accord ? J'espère que vous me suivez jusque-là. Au bout de quelques années, la propriété pourrait valoir 250 000 €, voire plus. D'accord ? Ainsi, cette personne riche a pu faire croître sa richesse grâce à l'augmentation de la valeur de son actif, de son bien immobilier, qui est passé de 200 000 à 250 000 €, en partie en raison de l'inflation. Le truc, c'est que les riches ont généralement accès à des actifs d'investissement, tels que l'immobilier, les actions, les entreprises, le private equity, qui peuvent agir comme des hedges, des protections, si vous voulez, contre l'inflation. Okay ? Ces actifs ont tendance à augmenter en valeur avec l'inflation, ce qui permet aux riches d'accroître leur richesse, même en période d'inflation. En revanche, si vous voulez, les personnes à faible revenu peuvent avoir moins d'opportunités d'investir dans ces actifs et peuvent donc se trouver mécaniquement désavantagées. Elles subissent de plein fouet l'augmentation
des coûts de la vie. D'accord ? Pire, et là c'est une réflexion personnelle que j'ai sur le sujet. Okay ? Si la valeur des biens augmente, d'accord, il faut savoir que la dette en valeur réelle diminue aussi. D'accord ? Donc là, je pense notamment aux investissements immobiliers, aux investisseurs qui investissent dans l'immobilier. Imaginez par exemple, avec une inflation à 6% par an actuellement, une dette de 500 000 euros, par exemple, aura perdu 230 000 euros d'ici 10 ans en valeur réelle. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'avec l'inflation et l'impression monétaire, si plus le temps passe et moins l'argent a de valeur, c'est la même chose avec la dette. Et il suffit de savoir se servir d'une calculatrice financière pour ça. Je reviens sur ce que je viens de dire. 500 000 euros de dette, avec 6% d'inflation, d'ici 10 ans, la valeur réelle, si vous voulez, de votre dette aura perdu 230 000 euros, ou 230 000 francs, tout dépend de la devise que vous utilisez. D'accord ? Mais certes, ok, par contre, en valeur, en termes nominal, la valeur de la dette reste la même. Et le pauvre locataire, lui, qui rembourse par exemple votre dette indirectement, une dette qui en réalité a toujours moins. Et c'est ça que je voulais vous dire en fait, c'est que le locataire, lui, il paie, si vous voulez, votre dette qui en réalité a toujours moins de valeur réelle. Ok, donc on passe de 500 000 à 260 000 par exemple, mais par contre en valeur nominale, les 500 000 ils n'ont pas bougé. Et c'est là toute la dinguerie du truc, si vous voulez. Les riches s'enrichissent toujours plus, par contre le pauvre, lui, il en fait les frais, tout simplement. Voilà. J'espère que c'est clair pour cette petite explication, notamment au niveau de la dette, d'accord ? Parce que les gens ont souvent bien du mal, si vous voulez, à faire le lien entre l'inflation et la dette. Et c'est comme la dette avec les gouvernements, si vous voulez. Plus il y a d'inflation, plus ça fait l'intérêt, si vous voulez, des gouvernements, puisque la dette des gouvernements, en valeur réelle, elle diminue. Donc les gouvernements, si vous voulez, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait un petit peu d'inflation tous les ans. C'est exactement le même principe qu'avec la dette immobilière. Okay ? Comprenez bien ça. D'accord ? La dette, les 500 000 euros dont je vous ai parlé, en valeur nominale, il ne diminue pas. D'accord ? Ça sera toujours 500 000 euros. Mais en valeur réelle, avec l'inflation, d'accord, cette dette diminue avec le temps. Ok ? Voilou. Très clair. Ok, top. Merci Christophe pour le feedback. Alors, le lien avec l'impression monétaire. Alors, voilà, hop, le lien avec l'impression monétaire. Alors, le lien avec l'impression monétaire, toujours en relation avec l'inflation. L'inflation et l'impression monétaire. Il y a 3 étapes, 3 choses qu'il faut comprendre. Premièrement, l'expansion de la masse monétaire. Lorsque les autorités monétaires, telles que les banques centrales, augmentent la quantité de monnaie en circulation en créant essentiellement à partir de rien, en créant de la monnaie à partir de rien, cela s'appelle l'impression monétaire. Vous le savez, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing. D'accord ? Cette augmentation de la masse monétaire peut se traduire par le biais de mesures telles que l'assouplissement quantitatif, le quantitative easing, ou le financement de déficits budgétaires par la création de monnaie. Et j'ai choisi de vous montrer, je vais vous le montrer encore en direct, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, l'indice base monétaire de la réserve fédérale. Et vous allez voir, ça fait mal aux yeux. Alors j'espère que vous le voyez bien sur Twitch. Maintenant, je vais le montrer pour ceux qui nous suivent sur TikTok quand même, parce qu'il faut être transparent. Donc là, comme vous le voyez, c'est en milliards de dollars ici, donc la quantité de monnaie, d'accord. Et là, c'est l'impression monétaire, si vous voulez, qui va crescendo par la Fed, d'accord. Il y a quelque chose de très important à comprendre, d'accord. À votre avis, où est-ce que ça switch ici, réellement? Ça switch ici, tout simplement, en 1971. Pourquoi? Encore une fois, lorsqu'il y a eu la fin de la convertibilité du dollar en or, c'est tout simplement là où l'argent, si vous voulez, est devenu invisible. Et le gouvernement américain a eu les mains libres, tout simplement imprimer de l'argent à gogo. 2008 aussi, crise de subprime, impression monétaire à gogo. Ok? Voilà. Voilà votre argent. Ok? Impression monétaire. Tout simplement. On fait marcher la planche à billets. Alors je vais répondre vite fait à Fanou là sur TikTok. Non, si
un membre de l'équipe de Blockchain Capital vous contacte sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un membre de Blockchain Capital. C'est du fake. On ne contacte jamais, jamais, jamais les gens directement. D'accord? Jamais. Petit aparté. Voilà. Je continue sur le petit live. Le problème, c'est que lorsque la masse monétaire augmente rapidement, okay, comme je viens de le montrer, l'offre de monnaie sur le marché devient vite plus abondante. Cela peut entraîner une situation où il y a plus de monnaie en circulation, d'accord, mais la quantité de biens et de services disponibles reste relativement stable, le temps qu'elle s'ajuste à la quantité de monnaie mise en circulation. Par conséquent, avec plus de monnaie en circulation, mais avec des mêmes biens et des services offerts, les prix ont tendance à augmenter. L'inflation. Ok ? Troisième point, que je voulais aussi ici, dont je voulais parler, l'effet sur la confiance en la monnaie. L'impression excessive de monnaie peut éroder la confiance dans la monnaie elle-même. Lorsque les gens perçoivent que la monnaie est créée de manière excessive, d'accord, ils peuvent craindre que sa valeur se déprécie rapidement. Cette perte de confiance peut entraîner une augmentation de la demande d'autres actifs tels que l'or, les actions ou l'immobilier, ce qui peut à son tour contribuer à l'inflation du prix de ces actifs. D'accord ? Alors pour ceux qui nous suivent sur Twitch et qui nous regarderont sur YouTube, ici vous avez par exemple, c'est hallucinant ce graphique, il est hallucinant aussi, un graphique qui montre, si vous voulez, l'évolution des principales devises. Donc là en l'occurrence il y en a 3 à l'écran, le yen, le dollar et l'euro par rapport à l'or depuis 1900. Je vais vous montrer ça pour ceux qui sont sur TikTok, d'accord ? Vous allez vite comprendre, okay, à quel point vos devises perdent de la valeur avec le temps, d'accord ? Or, this is false money. Je sais pas si vous voyez un peu à quel point c'est dramatique. D'accord ? Vous pouvez voir ici notamment, d'accord, que le dollar, et comme je vous le disais depuis 1971, a perdu drastiquement de sa valeur par rapport à l'or. Pourquoi ? Encore une fois, je le répète, tout simplement parce que depuis lors, le gouvernement américain n'a plus les pieds et les mains liés, alors il peut imprimer de l'argent comme bon lui semble. D'accord ? C'est ça qu'il est important de comprendre. J'espère que c'est clair pour tout le monde, tant sur TikTok qu'ailleurs. Ça pique les yeux. Bah ouais, ça pique les yeux ces graphes-là. Hein. Mais ouais, comme je vous le dis, les gens font l'autruche. Arrêtez de faire l'autruche, intéressez-vous à ces choses-là, car c'est primordial et ça vous explique la valeur de votre argent en ce moment. Que vous soyez en France, en Suisse, en Europe, etc. Je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois. Votre argent, à l'heure actuelle, c'est pas véritablement, si vous voulez, de l'argent. Ce n'est pas une monnaie. Il y a un concept fondamental, une différence fondamentale à faire entre la monnaie et les devises. D'accord ? Une monnaie, elle est adossée à une contrepartie. Une devise est par définition tout le temps en circulation. D'accord ? Si elle cesse d'être utilisée et de circuler, elle perd de sa valeur. D'accord ? Les devises telles que vous les connaissez comme le franc suisse, le dollar, l'euro par exemple, le yen et j'en passe et des meilleurs, ne sont adossées à aucune contrepartie. Ok ? La seule chose qui fait qu'elles ont de la valeur, c'est la confiance que vous leur accordez. Ok ? Autrement dit, un billet de 100 balles, techniquement parlant, ok, matériellement parlant plutôt, n'a pas plus de valeur qu'un billet de Monopoly. Faut mettre les choses au clair, hein. Okay, il n'a pas coûté plus cher à l'impression, peut-être même moins cher. D'accord ? Ça, il faut vraiment le comprendre. Okay, je continue. D'accord ? Donc, le premier point, je reviens pour ceux qui nous rejoignent, si jamais. Le premier point, j'avais parlé de l'inflation comme d'un moyen de contrôle. Le deuxième point, j'ai parlé du lien entre l'inflation et l'impression monétaire. Et maintenant, ce dont je voulais vous parler, le troisième point, c'est l'impact des crypto-monnaies sur la dynamique de l'inflation et de la dette. D'accord ? Si vous voulez, les crypto-monnaies fonctionnent comme un réseau décentralisé. Ça, vous le savez tous, et utilisent des technologies telles que la blockchain. Okay ? Et je pense notamment à un short que j'ai vu récemment là de Hasher, le fameux Hasher, qui disait dans ce short
qu'il devait convaincre un auditeur, vous l'avez peut-être, ou un présentateur télé, vous l'avez peut-être tous vu, et le présentateur, le télé, qui est très sceptique à l'égard des crypto-monnaies, lui demande, bah, écoutez, si vous deviez me convaincre sur les crypto-monnaies en moins d'une minute, qu'est-ce que vous me diriez? Et bah, il lui sort exactement ce que je vais vous dire maintenant. Les crypto-monnaies, si vous voulez, elles ont une supply limitée. Elles sont conçues avec des règles monétaires spécifiques qui limitent l'offre totale de la crypto-monnaie. Par exemple, certaines crypto-monnaies, donc alors je continue un peu plus loin dans mon PDF. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'imprimer. Voilà. Par exemple, certaines crypto-monnaies ont un approvisionnement limité, tel que Bitcoin, par exemple, qui est limité à 21 millions d'unités. D'accord? Ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'imprimer ou de créer de nouvelles unités de monnaie de manière arbitraire. Là, on n'est pas là à la BCE ou à la Réserve fédérale. Tiens, on a besoin de Bitcoin, on appuie sur le bouton. Plus possible ça. D'accord? On ne peut plus créer de l'argent à partir de rien. D'accord? C'est ça la grande différence entre la technologie, pas des crypto-monnaies, mais c'est ce que la blockchain permet. Ok? On ne peut pas fausser les choses. D'accord? Ce qui peut potentiellement réduire le risque d'une expansion monétaire excessive, comme je viens de vous en parler, avec la BCE notamment et la Fed, et de l'inflation. Et ouais, plus problème, avec des supplies, des monnaies qui sont quantitativement limitées. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. D'accord ? Transparence et confiance, petit 2, la technologie de la blockchain utilisée par de nombreuses crypto-monnaies offre une transparence élevée et une traçabilité des transactions, ce que je viens de vous dire. Par exemple, chaque transaction sur Bitcoin est enregistrée dans un registre public et peut être vérifiée par n'importe qui. Okay ? Cela peut renforcer la confiance dans le système monétaire en permettant aux utilisateurs de vérifier les transactions et l'offre totale de crypto-monnaies. Une plus grande confiance dans la monnaie peut contribuer donc à une stabilité des prix et à une gestion plus prudente de la dette. D'accord ? Petit 3, aussi, l'émergence de nouveaux modèles économiques. Et oui, c'est ce que permettent les crypto-monnaies dans tout ce chaos. Okay ? Les crypto-monnaies ont également permis l'émergence de nouveaux modèles économiques basés sur des contrats intelligents, les fameux smart contracts, d'accord ? Et des systèmes de financement décentralisés, la DeFi. Par exemple, les contrats intelligents sur la blockchain Ethereum permettent l'exécution automatique de conditions prédéfinies. Cela a ouvert la voie à des applications DeFi telles que les prêts peer-to-peer où les utilisateurs peuvent emprunter et prêter des fonds directement entre eux, sans passer par des intermédiaires traditionnels. D'accord ? Et là, encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, ça rejoint mon live de dimanche dernier, où je vous parlais de la tokenisation de l'immobilier, qui, entre guillemets, court-circuiterait les agents traditionnels, tels que des agents immobiliers, des courtiers hypothécaires, etc. Là, même chose, si vous voulez. Comme je le dis ici, avec la DeFi, si vous voulez, on n'est pas forcé de passer par des intermédiaires, traditionnels. Ces nouveaux modèles économiques offrent des alternatives au système financier traditionnel et peuvent permettre une gestion de la dette plus accessible et transparente. Ces modèles peuvent offrir des alternatives au système financier traditionnel et permettre un accès plus large aux services financiers. Cela peut potentiellement réduire la dépendance à l'égard de la dette traditionnelle et offrir des mécanismes de financement plus équitables et transparents. Voilà l'intérêt des crypto-monnaies, si vous voulez, par rapport à la finance traditionnelle en termes d'inflation et d'impression monétaire. C'est résumé sur la dernière phrase et je vais la répéter, d'accord ? Ça vous offre des mécanismes de financement plus équitables et surtout transparents. Plus d'impression monétaire à gogo, votre argent vaut réellement quelque chose. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Ok ? Alright pour tout le monde ? Voilà, c'était ma petite présentation du jour, 11h30. Moi, j'ai fait une petite demi-heure. Voilà.